Je suis née au sein d'une famille rurale ordinaire, dans les années 1970. Ma famille comptait de nombreux frères et sœurs et nous vivions dans une grande pauvreté. En revanche, plusieurs familles de notre village travaillaient dans la ville du comté. Elles avaient un salaire, mangeaient bien et s'habillaient décemment. Les habitants du village se montraient également très polis et respectueux envers elles. En voyant tout cela, j'ai commencé à penser: c'est quand même mieux d'avoir de l'argent. Tu mènes une vie aisée et les gens t'admirent. Ma mère m'exhortait souvent: nous n'avons pas de parents riches et nous n'avons aucun moyen de trouver un emploi. Tu dois étudier avec assiduité, entrer à l'université et trouver un travail dans le futur. Une fois que tu auras réussi, je serai soulagée. Par conséquent, je considérais l'entrée à l'université comme mon seul espoir de changer mon destin. Cependant, alors que l'examen d'entrée à l'université approchait, une chose inattendue s'est produite. Ma mère a développé un cancer de l'œsophage et a dû être hospitalisée pour une opération, ce qui a nécessité beaucoup d'argent. Ma famille n'avait vraiment pas les moyens de financer mes études. À cet instant, j'ai eu l'impression que le ciel me tombait sur la tête. Dans les jours qui ont suivi, j'ai accompagné ma mère à l'hôpital pour son traitement et sa chimiothérapie, mais elle a fini par décéder. Mon rêve d'aller à l'université s'était écroulé et quelqu'un m'a même ridiculisé en face en disant: toi, tu as le destin de Chingwen, dans Le rêve dans le pavillon rouge. Tes ambitions sont plus hautes que le ciel, mais ton sort est plus fin que le papier. Accepte ton sort. Face à ces moqueries, j'ai senti à quel point les relations humaines étaient inconstantes et égoïstes. Si tu n'as pas d'argent, tout le monde te méprisera. À ce moment-là, j'ai décidé que je devais avoir le cran de me battre pour ma dignité. Je devais absolument trouver un moyen de gagner de l'argent pour qu'un jour, les gens qui m'avaient ridiculisé me regardent d'un autre œil. Après mon mariage, j'ai vu que la profession médicale était une bonne option, car tu peux gagner beaucoup d'argent et les gens te respectent. J'ai donc demandé à mon mari d'utiliser ses relations pour m'aider à m'inscrire à la faculté de médecine. Après avoir terminé ma formation médicale de 3 ans, j'ai ouvert mon propre cabinet. J'étais bienveillante envers les autres, et peu à peu, de plus en plus de gens sont venus se faire soigner dans mon cabinet. J'ai aussi continué à me perfectionner en médecine en obtenant diverses qualifications. Mes compétences médicales ont continué de s'améliorer aussi, et je suis rapidement devenue une médecin assez renommée dans la région. Je gagnais plus d'argent en tenant mon cabinet que mon mari au travail. Mes patients me respectaient et mes proches et amis m'admiraient. La femme de mon ami m'a même fait des éloges en personne, en disant: tu t'habilles avec tant d'élégance maintenant. Par rapport à il y a quelques années, tu sembles être une toute autre personne. J'avais de plus en plus d'amis sans même m'en rendre compte, et de plus en plus de gens me demandaient de leur rendre service. Même la personne qui m'avait ridiculisée auparavant était tout sourire et pleine de flatterie en me voyant. C'est tellement vrai que l'argent fait tourner le monde, et que les pauvres sont seuls, même dans les plus grandes villes, mais les riches auront des visiteurs même au plus profond des montagnes. L'ouverture d'un cabinet m'a apporté à la fois la gloire et le gain, et ma vanité était grandement comblée. Au fil des ans, mes compétences médicales ont continué à s'améliorer et de plus en plus de gens
venaient me voir pour se faire soigner. Plusieurs enseignants d'une école voisine m'ont invité à ouvrir un cabinet dans leur établissement. Bien sûr, je n'ai pas laissé passer une si bonne occasion de gagner de l'argent. Je gérais 2 cabinets à la fois et j'étais de plus en plus occupée. Ma belle-sœur m'a prêché l'évangile de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Mais je n'avais pas le temps d'étudier, car je consacrais tout mon temps et toute mon énergie au cabinet. Un jour, j'ai terminé mon travail après avoir fait une injection à une petite fille de 2 ans. Pendant que je mangeais, j'ai soudain reçu un appel de sa famille disant qu'elle avait de l'écume à la bouche, qu'elle convulsait de tout son corps et qu'elle recevait des soins d'urgence à l'hôpital central. Ils m'ont demandé de venir le plus vite possible. J'étais si effrayée que mon visage est devenu pâle et je me suis précipitée à l'hôpital. Le médecin de garde a dit « Tout va bien maintenant. La petite fille a peut-être fait une allergie aux médicaments. » Une autre fois, un patient a passé un test d'allergie cutanée qui n'a montré aucune réaction. Cependant, pendant sa perfusion, il s'est soudainement mis à trembler de tout son corps. Le lit tout entier tremblait et mon cœur s'est soudainement noué dans ma gorge. Ce n'est qu'après un traitement d'urgence qu'il s'est lentement rétabli. Après ces 2 incidents, mes nerfs étaient tendus chaque jour et j'étais sur des charbons ardents toute la journée, terrifiée à l'idée qu'un accident médical se produise. Même si je pouvais gagner de l'argent en gérant les cabinets et que l'admiration et le respect des autres comblaient ma vanité, après une longue journée chargée, tout ce que je ressentais était le vide et la confusion. Je croyais au Seigneur Jésus depuis mon enfance, et avant d'ouvrir le cabinet, je priais souvent et lisais la Bible. Mais maintenant, tout ce à quoi je pensais toute la journée, c'était comment exercer la médecine avec prudence et améliorer mes compétences médicales pour triompher de mes confrères. Je ne priais plus et ne lisais plus la Bible. Mon cœur s'éloignait de plus en plus de Dieu et je vivais exactement comme une non-croyante. Je voulais changer, mais j'étais si occupée toute la journée que je n'avais pas la force de me libérer. Le tournant dans ma vie de croyante en Dieu a eu lieu en 2008. J'avais alors 36 ans et j'étais enceinte de mon 2e enfant. Au 4e mois de grossesse, on m'a diagnostiqué une hypertension artérielle et au 6e ou 7e mois, tout mon corps a enflé, mes dents se sont déchaussées et à un moment donné, mes cheveux ont aussi grisonné. J'ai été hospitalisée parce que ma tension artérielle continuait à augmenter. Une nuit, plusieurs de mes dents se sont mises à saigner et mon ventre a commencé à me faire mal. Les signes avant-coureurs d'une hémorragie majeure sont apparus et le médecin a décidé de pratiquer une césarienne immédiatement après une consultation d'urgence avec plusieurs médecins. Il a aussi dit qu'il était possible que mon enfant et moi ne survivions pas à l'opération. J'étais allongée sur la table d'opération écoutant le cliquetis des instruments chirurgicaux et 1000 pensées s'en mêlaient dans mon esprit. Je n'ai que 36 ans et j'ai toujours poursuivi l'argent, la gloire et le gain. Si je perds la vie, à quoi me servira tout l'argent du monde? Aucune somme d'argent ne peut me sauver la vie. L'argent, la gloire, le gain et l'admiration, ne sont-ils pas tous fugaces? Pendant l'opération, le médecin a dit avec surprise « Le placenta est détaché aux 3/4 et il n'y a pas d'hémorragie importante. Toi et ton enfant êtes hors de danger.
Quelle bénédiction! Après ma sortie de l'hôpital, j'étais très faible et j'ai dû me rétablir à la maison. Ma belle-sœur m'a de nouveau témoigné de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. En écoutant son échange, j'ai compris que Dieu est devenu chair dans les derniers jours pour exprimer la vérité et sauver les gens. Ce n'est qu'en acceptant la vérité que les tempéraments corrompus des gens peuvent être purifiés et transformés. Ce n'est qu'alors qu'ils pourront être protégés par Dieu lors des catastrophes et survivre pour recevoir une merveilleuse destination. J'ai repensé aux années où je consacrais tout mon temps et toute mon énergie à mes affaires. Je n'ai jamais cherché à étudier l'œuvre de Dieu des derniers jours. Si je fermais la porte au vrai Dieu, je résisterais à Dieu. Cette pensée m'a un peu effrayée et j'ai donc décidé d'étudier le vrai chemin. Dans les jours qui ont suivi, j'ai lu beaucoup de paroles de Dieu Tout-Puissant et j'ai acquis la certitude que le Seigneur Jésus est revenu en tant que Dieu Tout-Puissant. J'ai alors accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours et j'ai commencé à vivre une vie d'Église. Après un certain temps, mon corps s'est rétabli et j'ai rapidement été choisie comme diaconesse chargée de l'abreuvement. J'étais très reconnaissante à Dieu de m'avoir exaltée afin que je puisse faire un devoir. J'étais souvent absente des cabinets parce que j'assistais à de nombreuses réunions et de moins en moins de patients se présentaient. J'étais très anxieuse et j'ai pensé: que se passera-t-il si cela continue? Si tous mes patients habituels vont se faire soigner ailleurs, comment gagnerai-je de l'argent à l'avenir? Si ça continue, ne devrais-je pas fermer les cabinets? Ça ne va pas. Je dois parler aux dirigeants de l'Église et leur demander de me confier moins de groupes de réunion. Mais j'ai alors pensé: je suis un être créé et je devrais faire mon devoir au mieux de mes capacités. C'est la conscience et la raison que je devrais posséder. Je n'ai donc rien dit aux dirigeants. Pendant les réunions, je me sentais extrêmement mal à l'aise et troublée. Et je calculais secrètement combien d'argent j'avais perdu en assistant à la réunion. Je n'ai pas du tout calmé mon cœur devant Dieu pour méditer sur ses paroles. Je savais que mon état n'était pas bon. Alors j'ai prié Dieu et je l'ai cherché. Un jour, j'ai lu 2 passages des paroles de Dieu qui m'ont été très utiles. Dieu Tout-Puissant dit : si tu ne cherches pas les occasions d'être rendu parfait par Dieu, et si tu ne luttes pas pour être en avance sur les autres dans ta poursuite du perfectionnement, alors, finalement, tu le regretteras. C'est maintenant la meilleure occasion de perfectionner les gens. Maintenant, c'est un très bon moment. Si tu ne poursuis pas sincèrement le fait d'être rendu parfait par Dieu, une fois que son œuvre sera terminée, tu auras manqué l'occasion. Il sera trop tard. Quelle que soit l'ampleur de ta détermination, si Dieu a cessé d'accomplir une œuvre, tu ne seras jamais en mesure d'atteindre la perfection, même si tu t'épuises à la tâche. Tu dois saisir cette occasion et coopérer tandis que le Saint-Esprit fait sa grande œuvre. Si tu manques cette occasion, on ne t'en donnera pas une autre, quels que soient tes efforts. Si je devais déposer de l'argent devant vous en cet instant et que je vous laissais la liberté de choisir, et si je ne vous condamnais pas pour votre choix, la plupart d'entre vous choisiraient l'argent et renonceraient à la vérité. Les meilleurs parmi vous renonceraient à l'argent et choisiraient la vérité à contre-cœur, tandis que ceux qui se trouvent entre les deux attraperaient l'argent dans une main et la vérité dans l'autre. Votre vrai visage ne deviendrait-il pas alors évident ?
Au moment de choisir entre la vérité et n'importe quelle chose à laquelle vous êtes loyaux, vous feriez tous ce choix et votre attitude resterait la même. N'est-ce pas le cas? Beaucoup d'entre vous ont hésité entre le juste et le faux, n'est-ce pas? Dans toutes les luttes entre le positif et le négatif, le noir et le blanc, entre la famille et Dieu, les enfants et Dieu, l'harmonie et la rupture, la richesse et la pauvreté, le fait d'avoir un statut et d'être ordinaire, le fait d'être soutenu et d'être rejeté, et ainsi de suite. Vous n'ignorez sûrement pas les choix que vous avez faits. Entre une famille harmonieuse et une famille brisée, vous avez choisi la première, et ce, sans aucune hésitation. Entre la richesse et le devoir, vous avez là aussi choisi la première, sans même la volonté de regagner la terre ferme. Entre le luxe et la pauvreté, vous avez choisi le premier. Au moment de choisir entre vos enfants et votre épouse, votre époux ou moi, vous avez choisi les premiers. Et entre des notions et la vérité, vous avez encore choisi les premières. Devant vos actes malfaisants de toutes sortes, j'ai simplement perdu foi en vous. J'ai été tout simplement stupéfait. Contre toute attente, vos cœurs sont tellement incapables d'être adoucis. Le sang du cœur que j'ai dépensé pendant de nombreuses années ne m'a étonnamment rien apporté d'autre que votre abandon et votre résignation. Pourtant, mes espoirs placés en vous grandissent chaque jour qui passe, car mon jour a été entièrement dévoilé devant tout le monde. Pourtant, maintenant, vous poursuivez encore des choses sombres et malveillantes, et vous refusez de desserrer votre emprise sur elles. Quelle sera alors votre issue? Avez-vous jamais réfléchi attentivement à cela? Si l'on vous demandait de choisir à nouveau, quelle serait alors votre position? Grâce aux paroles de Dieu, j'ai vu l'intention urgente de Dieu de sauver l'humanité. Maintenant, l'œuvre de Dieu a atteint le moment crucial où l'issue des gens est déterminée. Différents désastres frappent de toutes parts, y compris des tremblements de terre, des famines et des épidémies fréquents. L'œuvre de Dieu touche à sa fin et suivre Dieu et accepter son salut est notre seule chance d'être sauvés. Si nous manquons cette occasion, nous le regretterons toute notre vie. L'opportunité que j'avais de faire un devoir d'abreuvement, c'était la grâce de Dieu. Son intention était de me permettre d'obtenir plus de vérité en faisant mon devoir. Cependant, j'avais peur que si j'assistais à trop de réunions, je manquerais des occasions de gagner de l'argent. Pendant les réunions, je n'arrivais pas à apaiser mon cœur pour méditer sur les paroles de Dieu, et je voulais même demander à mes dirigeants de me confier moins de groupes de réunions. Entre l'argent et le devoir, je m'accrochais toujours à des choses extérieures comme l'argent, la gloire et le gain, incapable de les lâcher. Une fois que l'œuvre de Dieu sera terminée et que les grandes catastrophes arriveront, si je n'ai pas atteint la vérité, je périrai dans les catastrophes. À ce moment-là, j'aurais beau pleurer et grincer des dents, ou regretter amèrement, il sera trop tard. Grâce aux paroles de Dieu, j'ai aussi compris que bien que la poursuite de l'argent, de la gloire et du gain puisse apporter un grand plaisir charnel et vous valoir le respect et l'admiration des autres, ce n'est qu'une satisfaction temporaire. Quand les catastrophes frapperont, l'argent ne pourra absolument pas vous sauver la vie. J'ai pensé au fait que, même si j'avais gagné un peu d'argent en gérant mes cabinets, j'avais failli mourir d'une hémorragie massive en accouchant. Sans les soins et la protection de Dieu, aucune somme d'argent n'aurait pu me sauver la vie. La femme d'un ami était enseignante,
et on lui a diagnostiqué un cancer du sein dans la trentaine. Même des médicaments importés coûteux n'ont pas pu lui sauver la vie. Et elle est finalement décédée à l'âge de 36 ans. De plus, un de mes camarades de classe dirigeait un hôpital orthopédique et était assez connu dans notre comté. Sans crier gare, on lui a diagnostiqué un cancer du foie et il est malheureusement décédé à peine 6 mois plus tard. Je me suis souvenu des paroles du Seigneur Jésus. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Les désastres sont devenus de plus en plus graves ces dernières années, avec des tremblements de terre, des famines et des épidémies qui se produisent fréquemment dans le monde entier. Tant de gens meurent subitement dans ces désastres. Peu importe l'argent que vous avez, vous êtes toujours impuissant face à la mort. L'argent ne peut sauver la vie de personne. Ce n'est qu'en suivant Dieu, en poursuivant la vérité et en faisant bien le devoir d'un être créé que l'on peut être sauvé par Dieu et survivre. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut avoir un bon sort et une bonne destination. Maintenant, l'œuvre de Dieu pour sauver l'humanité n'est pas encore terminée. Je devrais poursuivre la vérité avec ferveur et chérir mon occasion actuelle de faire mon devoir. Après cela, je lisais plus souvent les paroles de Dieu quand j'en avais le temps, et j'arrivais à apaiser mon cœur pendant les réunions. Plus tard, le bureau de la santé a exigé que tous les cabinets du quartier fusionnent, qu'ils soient placés sous une gestion unifiée et que le système de remboursement des soins médicaux coopératifs soit mis en œuvre. Les patients ne pouvaient plus se faire rembourser leurs frais médicaux pour des soins dans des cabinets privés. Des médecins qui tenaient un cabinet près de ma communauté m'ont contacté pour discuter de la fusion de nos cabinets. J'ai pensé à la façon dont les cabinets s'agrandiraient après la fusion. Et je gagnerais certainement plus d'argent. La fusion des cabinets était une grande tentation pour moi. Cependant, j'ai alors pensé au fait que je faisais maintenant un devoir d'abreuvement et avais des réunions presque tous les jours. Quand je gérais mes propres cabinets, mon emploi du temps était relativement flexible. Mais si les cabinets fusionnaient, mes partenaires m'empêcheraient certainement d'assister régulièrement aux réunions, pour leurs propres intérêts. Et je ne serais plus aussi libre d'assister aux réunions et de faire mes devoirs. Ma vie en souffrirait certainement. Je ne pouvais certainement pas fusionner les cliniques afin de ne pas interférer avec ma participation aux réunions et l'exécution de mon devoir. Cependant, si je ne fusionnais pas mes cabinets, alors je recevrais certainement de moins en moins de patients, car ils verraient qu'ils ne pouvaient pas se faire rembourser leurs frais médicaux dans mes cabinets. À la longue, mes cabinets feraient sûrement faillite, et je perdrais alors complètement mes moyens de gagner de l'argent. Face à ce choix, j'ai hésité et je leur ai dit « Laissez-moi y réfléchir encore un peu. » Au cours des jours suivants, j'avais l'impression qu'un énorme rocher pesait sur mon cœur. J'ai prié Dieu. Cher Dieu Tout-Puissant, mes cabinets sont maintenant confrontés à ce projet de fusion. Je suis très tiraillée à ce sujet et je ne sais pas quoi faire. Puisses-tu me guider? Ensuite, j'ai lu un passage des paroles de Dieu et j'ai obtenu une certaine compréhension de la cause profonde de ma poursuite de l'argent, de la gloire et du gain. Dieu Tout-Puissant dit « L'argent fait tourner le monde. Est-ce une tendance ?
comparé aux tendances de la mode et de la gastronomie que vous avez mentionnées, cela n'est-il pas plus puissant ? L'argent fait tourner le monde est une philosophie de Satan. Elle est très prévalente chez les gens, dans chaque société. On pourrait dire que c'est une tendance. En effet, elle a été instillée dans le cœur de tous les hommes, qui au début n'acceptaient pas ce dicton, mais lui ont ensuite donné leur accord tacite lorsqu'ils sont entrés en contact avec la vie réelle, et ont commencé à sentir que ces mots, en fait, étaient vrais. Ce processus n'est-il pas celui de la corruption de l'homme par Satan ? Peut-être que les gens n'ont pas de ce dicton le même degré de connaissance de première main, mais chaque personne l'interprète et le reconnaît à un degré différent en se fondant sur des choses qui se sont passées autour d'elle et sur tout ce dont elle a fait personnellement l'expérience. N'est-ce pas le cas ? Quel que soit le degré d'expérience qu'une personne a de ce dicton, quel effet négatif a-t-il eu sur son cœur ? C'est que les gens de ce monde, et l'on peut dire que cela inclut chacun d'entre vous, révèlent quelque chose de leur tempérament. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'adoration de l'argent. Est-il facile d'ôter cela du cœur des gens ? Non, ce n'est pas facile. Cela montre que la corruption de l'homme par Satan est vraiment profonde. Satan utilise l'argent pour séduire les gens et les corrompt tous en choses qui n'ont d'autre culte que celui de l'argent et des désirs matériels. Et comment cette adoration de l'argent se manifeste-t-elle chez les gens ? Ne pensez-vous pas que, dans ce monde, vous ne pouvez pas survivre sans argent et que vous ne pouvez pas vous en passer une seule journée ? La quantité d'argent que les gens possèdent détermine à quel point leur statut est élevé et à quel point ils sont prestigieux. Les pauvres n'ont pas le sentiment de pouvoir garder la tête haute avec fierté, tandis que les riches ont un statut élevé, marchent la tête haute avec fierté, peuvent parler fort et vivre de manière arrogante et débridée. Qu'est-ce que ce dicton et cette tendance apportent aux gens ? N'est-il pas vrai que beaucoup de gens sont disposés à faire n'importe quel sacrifice afin de gagner de l'argent ? Beaucoup de gens ne perdent-ils pas leur dignité et leur intégrité en quête de plus d'argent ? Beaucoup de gens ne perdent-ils pas la possibilité de faire leur devoir et de suivre Dieu à cause de l'argent ? Perdre l'occasion de gagner la vérité et d'être sauvés, n'est-ce pas la plus grande des pertes pour les gens ? Rien qu'en utilisant cette méthode et ce dicton, Satan corrompt l'homme à un tel point. L'intention de Satan n'est-elle pas sinistre ? N'est-ce pas une ruse mal intentionnée ? Les paroles de Dieu m'ont fait comprendre que chaque fois que je devais faire un choix entre mon devoir et l'argent, je choisissais toujours l'argent et les avantages. La cause profonde de cela était le préjudice causé par les pensées et les idées sataniques. Depuis mon enfance, des pensées et des idées sataniques telles que l'argent fait tourner le monde, et les pauvres sont seuls même dans les plus grandes villes, mais les riches auront des visiteurs même au plus profond des montagnes, avaient été gravées dans mon cœur. Je croyais que l'argent donnait un statut aux yeux des autres, et que ce n'était qu'avec de l'argent qu'on pouvait garder la tête haute, mener une vie supérieure à celle des autres, et mener une vie brillante et prestigieuse. Si on n'avait pas d'argent, on serait inférieur face aux autres. Quand j'étais enfant, parce que ma famille était pauvre, j'étais déterminée à aller à l'université et à changer mon destin. Cependant, mon rêve d'aller à l'université a été anéanti lorsque ma mère a appris qu'elle était atteinte d'une maladie en phase terminale, avant l'examen d'entrée à l'université. Les moqueries des personnes mondaines ont encore plus alimenté ma détermination à devenir riche.
quand j'ai vu qu'être médecin pouvait apporter à la fois la gloire et le gain. Je suis allée à la faculté de médecine. J'ai passé les examens de qualification et j'ai ouvert mon cabinet. Quelques années plus tard, j'avais connu un certain succès et l'admiration et les éloges des gens satisfaisaient ma vanité. Je suis devenue encore plus convaincue qu'avoir de l'argent rendait la vie noble. J'ai considéré l'argent, la gloire et le gain comme le but de ma poursuite dans la vie. Au cours de ces années, j'ai consacré tout mon temps et toute mon énergie à mes cabinets dans la poursuite de la richesse. Parce que j'étais soumise à un stress intense toute la journée. J'ai développé une hypertension artérielle et j'ai souffert de la complication de l'hypertension gravidique pendant l'accouchement. Sans la protection de Dieu, je serais morte depuis longtemps. Pendant 8 ans, ma belle-sœur m'a prêché l'Évangile avec ferveur, encore et encore, mais j'étais occupée à essayer de gagner de l'argent. C'était comme si mon âme avait été brouillée, et je n'avais aucun intérêt à étudier le vrai chemin. J'ai rejeté le salut de Dieu encore et encore, et j'ai failli manquer la grande opportunité du salut de Dieu. Même après avoir commencé à croire en Dieu, ma perspective sur les choses n'avait toujours pas changé. J'avais peur que si je faisais trop de devoirs ou assistais à trop de réunions, je manquerais des occasions de gagner de l'argent. Alors je ne voulais pas être responsable d'autant de groupes de réunions. Pendant les réunions, je ne pouvais pas apaiser mon cœur pour méditer sur les paroles de Dieu, et mon entrée dans la vie a souffert. C'est exactement comme Dieu l'a exposé. Beaucoup de gens ne perdent-ils pas la possibilité de faire leurs devoirs et de suivre Dieu à cause de l'argent? Perdre l'occasion de gagner la vérité et d'être sauvé, n'est-ce pas la plus grande des pertes pour les gens? J'ai vécu selon les règles de survie sataniques et j'ai emprunté le chemin erroné de la poursuite de l'argent, de la gloire et du gain. Cela a apporté de la souffrance à ma chair et plus encore, a causé une perte pour ma vie. Les faits démontrent que l'argent fait tourner le monde et l'argent n'est pas tout, mais sans ça, vous ne pouvez rien faire, sont des idées fallacieuses sataniques qui induisent les gens en erreur, les corrompent et les dévorent. Si je restais incapable de percer à jour les manières dont Satan nuit aux gens, et que je continuais à me battre pour l'argent, la gloire et le gain, alors finalement, je serais certainement capturée par Satan et ma chance d'être sauvée serait anéantie. Quand j'ai compris cela, j'ai décidé que je ne fusionnerais pas les cabinets et que lorsque le loyer serait à échéance, je fermerais les cabinets et me concentrerais sur mon devoir. Quand mes confrères m'ont rappelé, j'ai clairement indiqué que je ne fusionnerais pas les cabinets. Même si je gagnais moins d'argent, j'étais libre de me réunir et de faire mon devoir. En pratiquant de cette manière, mon cœur se sentait très paisible et serein. Bientôt, le loyer est arrivé à échéance et j'ai recommencé à hésiter. J'ai pensé au fait qu'il m'avait fallu une décennie entière depuis mes études de médecine jusqu'à l'ouverture de mes cabinets, et à toutes les difficultés que j'avais endurées, et à tout le sang de mon cœur que j'avais dépensé pour ouvrir mes cabinets. J'étais vraiment réticente à les abandonner. J'ai aussi pensé que, si je fermais les cabinets, non seulement ma vie matérielle serait moins bonne qu'auparavant, mais je perdrais aussi les louanges et l'admiration des autres. Une bataille faisait rage dans mon cœur, et je ne savais pas quoi faire. Alors je me suis agenouillée, et j'ai prié Dieu avec ferveur. Cher Dieu Tout-Puissant,
J'ai dit un jour que je fermerais les cabinets pour faire mon devoir correctement lorsque le loyer serait à échéance. Mais je n'arrive toujours pas à les abandonner complètement. Puisses-tu m'éclairer et me guider et me donner la foi et la force? Ce jour-là, je suis allée travailler au cabinet. Sur le chemin, j'ai soudain vu un cercueil d'un noir de jais devant un hôpital privé, avec des couronnes mortuaires à côté. Je pouvais entendre faiblement des pleurs et j'ai été choquée. Il y avait eu un accident médical. Après m'être renseignée, j'ai appris qu'une femme et son bébé étaient morts en couche dans cet hôpital. Je n'ai pu m'empêcher de repenser au fait que, même s'il y avait eu quelques accidents mineurs dans mes cabinets, au fil des ans, ils s'étaient tous passés sans gravité. Ce n'était pas parce que j'avais des compétences médicales exceptionnelles, ni parce que je pratiquais la médecine avec prudence. C'était entièrement grâce aux soins et à la protection de Dieu. Sans les soins et la protection de Dieu, un seul accident médical aurait suffi pour que je fasse faillite. J'étais très reconnaissante à Dieu dans mon cœur, et je savais que je devais rendre l'amour de Dieu. J'ai pensé au fait que l'œuvre de Dieu approchait de sa fin et que mes frères et sœurs se précipitaient tous pour faire leur devoir afin de préparer suffisamment de bonnes actions pour leur propre destination. Cependant, j'étais empêtrée dans les cabinets et je ne pouvais pas consacrer plus de temps et d'énergie à mes devoirs. Ma foi tiède en Dieu faisait non seulement obstacle à mon devoir, mais elle nuisait aussi à ma propre vie. J'ai alors lu les paroles de Dieu et j'en suis arrivée à savoir comment mener une vie pleine de sens. Dieu Tout-Puissant dit « Tu es un être créé. Tu dois bien sûr adorer Dieu et poursuivre une vie qui a du sens. Si tu n'adores pas Dieu, mais vis dans ta chair souillée, alors n'es-tu pas seulement une bête habillée comme un homme? Puisque tu es un être humain, tu dois te dépenser pour Dieu et endurer toute souffrance. Tu dois accepter avec plaisir et assurance les petites souffrances auxquelles tu es soumis aujourd'hui et vivre une vie significative, comme Job et Pierre. Vous êtes des gens qui poursuivent le bon chemin et ceux qui poursuivent l'amélioration. Vous vous levez dans le pays du grand dragon rouge et vous êtes ceux que Dieu appelle justes. N'est-ce pas là la vie la plus significative? En lisant les paroles de Dieu, j'ai compris qu'en tant qu'être créé, si je peux choisir de suivre Dieu toute ma vie et de bien faire mon devoir d'être créé, c'est le genre de vie le plus précieux et le plus significatif. J'ai pensé à Pierre. Quand Jésus l'a appelé, il a laissé tomber ses filets de pêche et a abandonné les outils qu'il utilisait pour gagner sa vie. Il a tout laissé derrière lui pour suivre le Seigneur Jésus. Et il a finalement obtenu la vérité et a été perfectionné par Dieu. En revanche, quand je me suis regardée, j'ai vu que j'avais vécu selon les pensées et les idées sataniques, en poursuivant l'argent, la gloire et le gain. Peu à peu, Dieu a perdu sa place dans mon cœur et j'ai sombré jusqu'à devenir une incrédule. C'est la miséricorde de Dieu qui m'a ramenée dans sa maison et je devrais chérir pleinement l'occasion de faire mon devoir maintenant. J'ai pensé à ce que Dieu a dit. Il est rare pour les personnes étant venues au monde de me rencontrer, et il est également rare d'avoir l'occasion de chercher et de gagner la vérité. Pourquoi n'accorderiez-vous pas de valeur à ce beau moment comme étant la bonne voie à poursuivre dans cette vie? C'est vrai, c'était ma seule chance d'être sauvée. Si je ne prenais toujours pas au sérieux le fait de suivre Dieu et de poursuivre la vérité, alors
lorsque les catastrophes frapperaient, je perdrais la vie. Alors, même si je gagnais tout l'argent du monde, quelle valeur ou quel sens cela aurait-il? Je gérais mes cabinets tout en faisant mes devoirs, et je n'avais pas beaucoup de temps pour lire les paroles de Dieu et chercher la vérité afin de résoudre mon propre tempérament corrompu. En tant que personne qui ne croyait en Dieu que pendant son temps libre, quand serais-je capable de comprendre la vérité? C'est seulement en poursuivant la vérité et en faisant bien le devoir d'un être créé que nous pouvons être sauvés et avoir une merveilleuse destination. C'est le droit chemin dans la vie. Je devais abandonner les cabinets et consacrer tout mon temps à me dépenser pour Dieu. Ensuite, j'ai fermé les cabinets. La conduite et la direction des paroles de Dieu m'ont donné le discernement de l'intention sinistre de Satan, d'induire en erreur et de corrompre les gens avec l'argent, la gloire et le gain, et m'ont aidé à comprendre la valeur et le sens de la poursuite de la vérité dans la vie. Je remercie Dieu pour la conduite et la direction de ses paroles qui m'ont permis de faire un choix judicieux entre les affaires et le devoir. Ces dernières années, je n'ai cessé de faire mon devoir au sein de l'Église. J'ai révélé beaucoup de corruption, et grâce à la prière adressée à Dieu, à la recherche de la vérité, à la réflexion sur moi-même et la connaissance de moi-même, mes tempéraments corrompus ont subi quelques changements, et j'ai progressivement commencé à manifester une certaine ressemblance humaine. Les changements opérés en moi sont les résultats obtenus par les paroles de Dieu. Dieu soit loué pour son salut.